là, mais non. Ouais. Et j'ai pas de petit micro barré, c'est ça que je comprends pas. Bon, peu importe, je vous entends, c'est le principal. Je voulais pas vous louper pour la dernière quand même. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous proposer pour aujourd'hui un exercice dans lequel on va. Alors, on est 1, 2, 3, 4. Vous êtes 4. Donc, on va se relier tous à chacune pour avoir les informations importantes pour chacune d'entre nous. Donc, on va d'abord tous se relier, par exemple, à Valérie, puis on va se relier tous à Laurence. Et la question qu'on va poser, c'est quelle est l'information importante pour cette personne? OK? Donc, on fait chacune. On part avec toi, Valérie, si tu es d'accord. Donc, comme vous savez, les mêmes processus de toujours. Vous allez vous relier à la Terre, vous allez vous relier aux énergies du cosmos et vous allez poser votre question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, c'est pour Valérie, c'est ça? Maintenant, pour Valérie. On commence par Valérie. Oui. OK. On aura une petite partie question à la fin? Oui, à la fin, je vous demande qu'est-ce que vous avez ressenti. Vous pouvez aussi prendre en feuille pour noter à chaque fois que vous ressentez des choses pour ne pas oublier. D'ailleurs, moi, je vais les faire parce que souvent, c'est ça qui se passe, j'oublie. OK, donc, comme vous voulez, fermez les yeux et vous pouvez Alors, faire l'expérience. Je ne vous guide pas, vous allez les faire tout seul. Vous êtes d'accord? OK, Chloé. OK, c'est parti.
Ok. Sarmissa, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si Sarmissa, tu m'entends. L'exercice, c'était de se connecter à l'énergie de Valérie pour demander quelles étaient les informations importantes aujourd'hui pour Valérie. On va faire les mêmes exercices pour chacune d'entre nous. Donc, si vous êtes prête, Laurence, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as activé? Attends, activé. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. J'ai essayé de voir si j'arrive à réparer le son, mais juste. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai noté « N'aie pas peur de briller. Montre-toi tel que tu es et tu toucheras les bonnes personnes. » Merci Laurence. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Je t'ai vu sur une scène. Est-ce qu'on t'a envisagé de faire une conférence ou quelque chose comme ça? J'en fais déjà. Ah, ok. Bah, continue alors. Il faut juste que tu sois la plus vraie possible. Ah, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire pas avoir peur de ce qu'on peut penser de toi, des jugements, etc. Juste sois authentique. C'est la clé, ça. C'est mon gros problème. Et en plus, moi, en ce moment, dans mon jardin, il est envahi par agrimonie en fleur de bac. C'est la fleur de l'authenticité. Donc, c'est vraiment le message en ce moment. D'accord. Et le deuxième point, j'ai noté, prends soin de toi parce que tu le vaux bien. Ils ont de l'humour là-haut. J'ai noté, donne-toi de la douceur, offre-toi un massage. Tu vois, c'est des trucs vraiment de douceur. Prendre soin de toi. Voilà. Tu as très bien vu. Merci Laurence. Est-ce que tu ne prends pas assez soin de toi? En effet. En effet. Alors voilà, donne-toi ces choses-là. De la douceur. Voilà. C'est pour ça que j'ai noté massage. Offre-toi un massage, un truc comme ça. Voilà. Merci. Un massage relaxant, hein. On ne parle pas d'un truc musclé. Hein. Il y a ma petite heure qui joue. Attends, je l'éteins là. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Elena, allez. Vous m'entendez? Oui? Ouais, c'est bon. J'avais le micro barré, donc du coup, je ne savais pas si ça... Oui. Je l'ai fait. Alors, moi, c'était surtout au fait des sensations et puis une image à la fin. Alors, la première sensation que j'ai eue, c'est un cœur qui bat dans le ventre. Donc, forcément, j'ai pensé à une grossesse. Alors, après, la grossesse, ça peut être l'idée aussi d'un projet à faire naître. Sensation. Après, j'ai une sensation de relâchement, en fait, comme si les muscles étaient crispés. Puis d'un coup, pouf, tout se relâche. Le mot qui m'est venu après, c'est sérénité. Et puis au niveau de l'image, alors j'avais des pieds, je pense que c'est plutôt des pieds de femme, peut-être les tiens, j'en sais rien, mais de quelqu'un en fait qui était assis dans une clairière avec en face un beau ciel bleu ensoleillé, le soleil plutôt bas, donc je dirais plutôt en fin d'après-midi.
Voilà, de l'herbe fraîche bien verte et puis le détail vraiment pieds nus. Ok. Peut-être une connexion à avoir aussi avec la nature. Donc, je sais pas trop comment interpréter tout ça, mais en tout cas, voilà ce que j'ai eu. D'accord. Le, Qu'est-ce que, qu'est-ce le que ça cœur te dit? le cœur qui bat dans le ventre, c'est clairement pas une grossesse, mais c'est faire éclore encore plus mon projet, oui, ça ce serait bien. Et à mon avis, pieds nus dans l'herbe, ça doit se rapporter à ce que Laurence a dit aussi, prendre soin de moi, prendre le temps et profiter un petit peu de ce qui m'entoure. Sûrement, oui, effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'elle a dit. Voilà, donc relâchement, sérénité et puis ouais, connexion avec la nature, pieds nus aussi. Enfin, je sais que avec des chaussures, on est isolé au fait de la terre et donc je pense qu'il y a peut-être une clé aussi dans ses pieds nus. C'est vraiment, ça m'a marqué tout de suite de voir les jambes tendues, les jambes croisées, mais vraiment pieds nus, quoi. Ok, super, merci Elena. De rien. Ok. Alors, Chloé nous dit, dur de me connecter avec les loulous autour de moi. Pour Valérie, j'ai vu un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles, donc symbole de chance. Super, merci Chloé. Enfin, ça, je ne sais pas si tu peux te connecter là à l'énergie de Valérie, si tu veux essayer en 5 minutes. Moi, c'est que j'ai eu. Alors, au début, c'est arrivé avec des émotions. Donc, beaucoup de frustration, beaucoup d'agitation, des pensées, une tristesse refoulée. Tu vois, tout ça, c'était vraiment dans les mentales, beaucoup dans ton mental. Puis je t'ai vu jouer avec une pierre. Alors, je ne sais pas si c'était un cristal ou une pierre toute simple en face de tes chevaux. Tu étais assise, tes chevaux étaient en face de toi et tu jouais avec une pierre. Et là, j'ai senti le message qu'en fait, tu as la capacité de soigner avec tes mains. Mais tu ne veux pas l'accepter. Il y a une partie de toi qui ne veut pas du tout rentrer là-dedans. Tu sais que tu l'as, tu sais que tu peux faire ça, mais tu ne veux pas du tout l'accepter. Et je pense que ça vient de vie passée. Comme je l'ai ressenti, ça vient de vie passée dans laquelle tu étais peut-être, justement, tu avais ces capacités et il t'avait, tu vois, comme si c'était la chasse aux sorcières. Exactement. Donc, dans cette vie, tu as peur de l'exprimer à cause de ça. Parce que dans une vie passée, tu as été soit emprisonné ou ils t'ont fait quelque chose à cause du fait que tu étais capable de faire des choses pareilles. Donc, dans cette vie, tu ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Tu sais que tu l'as. Tu sais que tu as ces capacités, mais tu as peur de les exploiter. J'ai eu une douleur à la tête. J'ai eu moi des douleurs de tête. Et puis, l'image que j'ai eue, c'était toi, dedans un cube, un carré, et toutes les parois, à bout d'un moment, elles faisaient tac, 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 tu vois. Et pour moi, la symbolique là-dedans, c'est que c'est un peu ça que tu dois faire avec ton mental, tu vois. Apprendre à observer et laisser tomber ces murs que tu as construits, tu vois, toutes ces barrières, de les faire tomber. Oui, j'ai entendu, c'est les parois de ton ego. Et commencer à te demander à ton ego pourquoi tu agis comme ça. Tu vas apprendre à te voir agir et te demander, OK, pourquoi je suis en train d'agir comme ça? Quel besoin mon ego est en train de répondre? Est-ce que c'est le besoin d'être accepté, la peur d'être rejeté, le besoin de plaire? Et petit à petit, plus tu fais ce travail de t'observer, plus tu feras tomber ces parois, tu vois, ces murs que tu as construits. Donc, apprends à te poser la question, pourquoi je suis dans mon ego et quel est le besoin auquel je suis en train de répondre. Puis, ça c'est beau. En fait, je t'ai vu, ça c'était trop beau. Je t'ai vu à travers les yeux des uns de tes chevaux. Alors, je ne sais pas lesquels, mais ouais. En fait, imagine, le message là-dedans, c'était imagine si tu pouvais te voir à toi-même comme tes chevaux te voient à toi, à travers ses yeux. Et là, elle ne voit que ton âme, en fait. Tu vois? Eux, ils te voient en tant que ton âme. Et c'est là qu'en fait, le message, et je me rejoins à Laurence là-dedans, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Tu as besoin de te donner beaucoup plus d'amour et de douceur. Et de commencer à te traiter comme tes chevaux te traiteront à toi. Tu vois, comme ils te voient à travers ses yeux. Tu vois, cet amour qu'ils ont pour toi, pour ton âme.
Oui, donc la question qui est venue, c'est si tu pouvais te regarder à toi-même comme ça. C'est compliqué. J'imagine même pas ce qu'ils voient en fait. Essaie de te connecter à ça. Essaie de te connecter. Je pense que tu peux l'avoir, l'information. Mhm. Mais c'est très juste, encore une fois. Hein. Dans le mental, oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de frustration par rapport à mon activité pour l'instant, beaucoup de frustration par rapport à tout ce que je dois mettre en place. Soigner avec les mains, mais oui, oui, je sais le faire, mais je ne le fais que pour mes chevaux. Et encore, je suis même jamais certaine que ça fonctionne réellement. Parce que j'ai voulu m'en servir ce matin, justement, parce qu'il y en a un qui s'est fait piquer par une guêpe dans la bouche, je pense. Et je ne suis pas sûre que ça fonctionnait parce qu'il n'avait pas l'air trop réceptif. Et en effet, vie de sorcière passée, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je rejette totalement le truc. Et je suis maintenant dans une formation avec, soi-disant, une sorcière. Mais moi, je ne suis pas sorcière. Moi, je suis magicienne. C'est plus joli, c'est plus doux. C'est plus... Voilà. On aime mieux. Voilà. Les parois de Lego, oui, sûrement. Sûrement parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle. Et à mon avis, c'est lié à un sentiment de rejet ou d'abandon. Donc, le cube que tu as vu, à mon avis, c'est un truc de protection que je n'arrive pas à faire tomber, justement. Moi, ce qu'ils m'ont montré, c'est la capacité de t'observer. Tu vois, de prendre du recul par rapport à ça et de voir ces cubes, de les voir. Tu vois, tu es en haut et tu l'observes. Et quand tu apprends à l'observer, à te dire, attends, c'est mon ego, à quel besoin est en train de répondre et pourquoi je suis en train d'agir comme ça, tu vas être capable de les faire tomber, ces parois. D'accord. Waouh. De t'observer, tu vois, prendre du recul par rapport à toi. À faire très vite alors. Super. Super. Je suis dans le métro, ça va être compliqué, je pense, de me connecter à l'énergie. Que ça remet ça. Très bien. Alors, on peut continuer. Maintenant, on peut se connecter tout à Laurence. Si Laurence nous donne les permissions. Je t'active, Laurence. Vous avez la permission. Ok, c'est parti.
Ok. Ok, Valérie, est-ce que tu veux commencer? Alors, moi j'ai commencé par voir un soleil qui brillait très très fort, qui était aveuglant, et tout en bas à droite, il y avait un petit bonhomme en fait qui essayait de se protéger du soleil. Et puis j'ai demandé qui était ce petit bonhomme. En fait, c'était Laurence, qui ne se rend pas encore compte qu'elle brille ou qui n'est pas encore consciente en fait qu'elle brille. Et puis ensuite, j'ai revu ce petit bonhomme-là qui marchait sur un chemin, fièrement, qui bombait le torse. Et puis, il y avait des fleurs au bord du chemin. Donc, Laurence, le petit bonhomme, cueillait ses fleurs, faisait un gros bouquet. Et puis après, elle allait redistribuer une fleur à chaque personne qu'elle rencontrait. Oh, on a vu la même chose. Incroyable. Et ça provoquait un immense sourire sur les personnes qu'elle rencontrait. Donc, il y avait beaucoup de gratitude, en fait, pour Laurence qui venait d'offrir cette fleur. Et ensuite, j'ai vu que tu étais au milieu d'une foule, Laurence, et c'était comme dans Astérix et Obélix. Je ne sais pas si tu connais, mais le chef, il est toujours sur un espèce de bouclier et il est soulevé par les gens. Et en fait, tu étais sur un bouclier, enfin sur un truc comme ça, et les gens te soulevaient par rapport à la foule. Et en étant au-dessus des gens, tu voyais de nouveau le soleil. Au début, tu étais mal à l'aise, donc tu t'es accroupi parce que tu n'étais pas à l'aise d'être plus haut que les autres et d'être de nouveau aveuglé par le soleil. Et puis finalement, tu as pris confiance et tu t'es relevé progressivement et tu as accepté d'être là, face au soleil et plus haut que les personnes qui t'entouraient. Merci. Donc, c'est impressionnant. En fait, ça m'a fait penser, moi je vois que des images, hein, je n'ai pas des mots et des choses comme ça, mais ça me fait penser comme une progression constante, tu vois. Oui. D'accord. Je suis pourtant en marche depuis longtemps, hein, mais là, il y a des choses qui bougent quand même. Merci Valérie. Alors, il y a Chloé qui dit « J'ai eu un ressenti corporel de la gorge qui descendait dans les bras gauches. Parler avec le cœur et agir en fonction de ton cœur et une chanson Just You passe à l'action. » Ok. Alors, Just You, je ne la connais pas. C'est de qui ça? Chloé, c'est celle qui a les petits loups autour d'elle? Ouais. C'est ça, oui. Je ne sais pas du tout de qui c'est. D'accord, je chercherai. Merci Chloé. Elena, est-ce que tu veux partager? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, bon, moi, je ne sais pas trop comment avancer ça parce que c'est un peu délicat. Au fait, tout à l'heure, j'ai eu un mot, mais quand on a parlé de se connecter aux autres sans forcément dire une personne. Et le mot que j'ai eu, c'est maladie. Et au fait, là, quand je me suis reconnectée à toi, c'est à nouveau le premier mot que j'ai eu. Donc, je pense que tout à l'heure, au fait, je l'avais eu pour toi. Alors, après, donc j'avais ce mot en tête. La première émotion que j'ai ressentie, c'est de la tristesse. Et du coup, ça m'a amené, bon là, c'est mon mental, hein, à me dire que c'était plus par rapport à un proche que par rapport à toi. C'est plutôt de la tristesse qu'on peut ressentir par rapport à la maladie d'un proche que par rapport à nous-mêmes, à une maladie, je pense. Alors après, j'avais amour, plutôt en haut, mais j'ai eu aussi un ressenti. Et puis, un truc assez intéressant, j'avais le symbole infini. Et puis, en même temps, j'avais 8. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Grigory Grabovoï. De nom, mais non, pas vraiment. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à ces travaux. Et puis ensuite, j'ai encore eu un mot auto-guérison. Donc, voilà,
je pense que voilà, s'il y a une personne qui est malade dans ton entourage, en tout cas, avec de l'amour, de l'auto-guérison, et puis peut-être avec des suites numériques de Grabovoi, il peut y avoir une réponse là-dedans. Ben, après, je n'ai pas vraiment quelqu'un de malade dans mon entourage, mais moi, j'ai eu un cancer de la thyroïde. C'est peut-être le coup que tu ressentis dans la gorge pour clouer, là. Donc, il y a quelques années, on me l'a enlevé complètement. Eh ben, Et donc, ouais, du coup, tristesse, est-ce que tu as été triste? Parce que j'ai vraiment l'émotion qui était très présente et dès le début, c'était de la tristesse. Bon, après, j'ai mon papa qui est mort au mois de mars cette année, donc c'est encore assez récent. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas forcément du coup en rapport. Sachant que c'était très compliqué, quoi. Mon père, je le voyais pas beaucoup, on s'est pas vu pendant 30 ans, j'ai été élevée sans lui, donc c'est un adieu définitif à quelque chose qui ne pourra jamais vraiment exister, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. ça peut être. Ouais, après, En fait, il a fallu que je fasse le deuil de l'entendre me dire une fois qu'il m'aime, tu vois. d'accord, ouais, Il je ne pourra plus jamais me le dire. Donc ça, cette tristesse, elle est là encore. Mais, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai eu tristesse et amour. Et, et alors là, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Est-ce que justement, ce manque d'amour et cette tristesse, ça peut pas être les causes de ton cancer de la thyroïde? Alors après, moi, je sais que j'ai un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des maladies et maladies. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose, une source là-dedans, peut-être, de ta relation avec ton papa? c'est le bouquin de Jacques Martel dont tu parles? Ça, est-ce que tu l'as? Ouais, mais j'ai déjà dû regarder. Mais après, j'ai fait les bonhommes à allumettes, Mono et tout le bazar, quoi. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il reste pas des choses, tu vois. Ouais, parce que moi, je te dis, j'avais tristesse et amour. Donc, si ça va par rapport au décès de ton papa, pour moi, la maladie, en fait, elle est vraiment en lien avec tout le reste. Grabavoy, je pense que ça peut aider. Puis, j'ai vraiment auto-guérison aussi. Et vraiment des choses qui sont pas, on va dire, dans le médical par rapport à la maladie que j'ai eue au début. Mais en fait, ça fait des années que je vois tout un tas de thérapeutes, parce que bon, j'ai eu des migraines pendant 40 ans. Enfin, disons que j'ai beaucoup souffert dans mon corps. Mais régulièrement, j'ai une part de moi qui me dit que de toute façon, c'est à moi de me guérir moi-même, en fait. Mais c'est ça, hein. Je ne jamais quelqu'un qui arrive vraiment à régler le problème, puisque c'est moi qui dois. Guérison, hein, dernier. C'est vraiment, voilà, ça se finit par une guérison. Donc, pour moi, le corps médical ne peut rien face à ça, quoi. Ok. Bien. Merci, Elena. Tristesse, amour, travaux de Grégory Grobovoi. Il faut que j'aille voir ce monsieur-là. Alors, 8 et infini. Après, mes petits élixirs floraux, je leur fais le signe de l'infini aussi. Donc, Ouais, écoute. pour les dynamiser. Avec amour, d'ailleurs. Merci, Elena. Elena. Alors, moi, je sais que j'ai senti, c'est la légèreté d'esprit. Et la phrase qui est venue, c'est comme un parfum qu'il faut que tu diffuses. Tu vois? En fait, c'est ça que tu vas communiquer aux gens. C'est un peu ça, la légèreté. Je t'ai vu dans un jardin et avec toi, il y avait un groupe de femmes qui étaient là pour te suivre et t'écouter. Et tu commençais à couper des fleurs et tu leur montrais les fleurs. Voilà, ça c'est ça, etc. En fait, elles étaient là pour apprendre de toi. C'était comme un cours, un atelier, une formation que tu donnais. Oui, tu as des doutes. Tu as des doutes à propos de ce que tu fais, mais ces doutes sont souvent provoqués aussi par l'extérieur. Attends. Parce que... Attends, excuse-moi, mais j'entends beaucoup de bruit dans les écouteurs. Oui. Il y a quelqu'un qui bouge là? Oui, il faut pas. C'est Elena, mais j'ai mis sur muette. Donc, je disais, tu as des doutes qui viennent par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, mais ce sont des doutes qui sont souvent provoqués par l'extérieur, pour ton environnement. Tu vois, à un moment, tu es complètement confiante, à bout d'un moment, quelqu'un, il te met la doute, et là, tu tombes sur la doute.
Oui, je t'ai vu aussi avec un tissu blanc. Et dans ce tissu blanc, tu le gardais dans tes mains, tu l'ouvrais, il avait des petites comprimées blanches que tu prenais. Mais c'était vraiment comme un trésor, comme quelque chose qui est de presque magique que tu gardais vraiment proche de toi. Je pense que c'est lié aux fleurs de bac, du coup, c'est ce que tu fais, etc. Euh, Là, à ce moment, tu ne vois pas encore bien comment faire. Tu te poses beaucoup de questions de comment faire, tu vois. Comment te faire connaître. Toutes ces questions plus à niveau marketing, communication, tu vois. Tu ne sais pas comment faire. Et là, ce que je reçois, c'est montre-toi, sois toi. Et C'est surtout, exactement ce que j'ai dit à Valérie. C'est ça. exactement, exactement. Et surtout, vise beaucoup sur le présentiel. Tu vois, si tu peux, organise des ateliers. C'est ce que j'ai vu dans la première partie. D'ailleurs, tu vois, Valérie aussi, tu voyais donner des fleurs, tu voyais plus en haut de la foule, c'est ça? Bah, je pense qu'il faut que tu fasses des ateliers. Mais j'en fais des ateliers, mais les gens viennent pas. Tu vois, c'est ça. Tu les fais en présentiel, pas sur Internet? Je l'ai fait en présentiel, oui, parce que j'ai un petit cabinet, je peux accueillir 6 personnes, donc c'est des petits groupes. Ok, C'est ça que j'aime, les petits groupes. Mais même les 6, il faut les trouver, tu vois, les 6 personnes qui viennent. c'est des ateliers sur quoi? Alors, au début, j'avais commencé avec des formations sur les fleurs de bac, mais plus ça va, plus j'ai de moins en moins envie de faire des formations, entre guillemets. J'ai plus envie de faire du partage. Alors, comment on fabrique un élixir, se balader dans la nature. Là, j'ai créé un atelier que j'ai appelé le chemin de la rose. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Ah, c'est beau. D'ouverture du cœur, et c'est un voyage sensoriel, en fait. C'est tous les organes des sens Ah, reliés. C'est parti de mon amour des roses, de l'odeur des roses. Moi, ça m'ouvre directement le chakra. Donc voilà. Ben, j'en ai un samedi, mais tu vois, j'ai que 3 personnes inscrites, quoi. Ça ok. me Ce que j'entends là, c'est en fait, est-ce que tu parles bien des résultats et des bienfaits de venir à ton atelier? Parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Nous, on veut Ah oui. savoir qu'est-ce que tu me donnes. À la fin de cet atelier, qu'est-ce que j'en gagne? Eh bien, par exemple, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, alors ça dépend des gens. Il y en a, c'est juste de la douceur, du bien-être, tu vois, un moment de douceur qui s'accorde. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit, elles sont parties fâchées avec leur mari, elles s'étaient fâchées le matin, et elles sont rentrées avec le cœur ouvert, et elles n'étaient plus dans la colère, elles étaient plus, tu vois. Donc, ça dépend de chacun, en fait, les transformations à mener. Tu vois, là, quand tu parles, ça se sent que c'est pas clair. Ouais. Quels sont les résultats qu'on obtient grâce à cet atelier? C'est ça. Tu vois, fais-moi une liste de toutes les choses que les personnes peuvent avoir à la fin de ton atelier. Fais-moi vraiment une liste. Oui, mais j'ai l'impression que c'est en fonction de chacun. Parce que là, ce que je t'ai dit, c'est parce qu'il y en a qui sont juste venus chercher un moment de douceur, du bien-être, tu vois, et d'autres qui sont, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce qu'ils ont comme attente. Il faut que je vois ce qu'ils ont comme… Non, 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 non. Ne raisonne pas comme ça. Ce n'est pas une question d'attente, des questions de quels résultats ce que Ouais. tu fais peut apporter. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit fais mon liste, parce que c'est vrai, ça dépend de la personne, mais effectivement, imagine tous les cas possibles, couple, personnes séparées, personnes qui ont ces problématiques-là, et dis-moi tous les résultats que ce que tu fais peut apporter. C'est comme ce que je ressens, c'est que tu ne communiques pas assez sur ce que peut apporter. Tu vois? En fait, là, je l'ai rajouté. C'est marrant parce que ce matin, j'ai rajouté dans mon post sur l'atelier, parce que cet atelier, pour moi, c'est un atelier qui permet de se relier à l'amour de soi, à l'amour de l'autre et à l'amour de la vie. Tu vois, c'est de plus en plus vaste. Et là, ça, c'est déjà bien. Tu vois, on sait que j'ai gagné et j'apprends à m'aimer, j'apprends à apprécier mieux la vie, à voir la beauté de la vie, j'apprends à aimer les autres. Ça, c'est déjà, tu me donnes déjà plus d'informations là. Après, c'est un atelier sur une demi-journée pour le moment. Il y a des personnes qui m'ont dit, oh, fais-le sur la journée complète. Le problème, c'est que pour moi, c'est une expérience intérieure. D'accord? Même s'il y a des parties d'échange avec les autres, notamment pour le toucher. Hein, je propose un massage avec de l'huile à la rose, forcément. Et alors, il y a des gens qui aiment recevoir le massage, d'autres qui aiment le donner, d'autres qui, tu vois,
mais ça relie, c'est quand même profond parce que ça dit, est-ce que j'aime être touchée ou pas? Et quand on aime être touché, c'est pas seulement touché physiquement, c'est émotionnellement. C'est tellement riche. En fait, je vois pas la limite de cet atelier parce que plus ça va, plus je me rends compte c'est d'une profondeur incroyable, tu vois. Et pareil, il y a une méditation olfactive avec l'essence de rose, donc avant le toucher, tu vois. Donc d'abord, c'est tout un chemin. En fait, c'est vraiment un chemin. C'est beau et c'est super que tu expliques tout ça. N'oublie pas du coup d'expliquer aussi qu'est-ce que sont les résultats. Et comme dit Valérie, c'est juste ce que dit Valérie. Quelle est l'intention? Tu vois, ton intention. Que veux-tu qu'ils obtiennent en venant chez toi? Mais moi, c'est par rapport à l'ouverture du cœur. Je peux pas le dire mieux. Après, c'est personnel, hein. Il y en a qui sont plus ou moins prêts à s'ouvrir, en fait. Ouais. C'est les accompagner sur un chemin d'ouverture du cœur. C'est ça que Pour certains, il faut aller plus loin parce qu'ouverture de cœur, ça peut vouloir dire tout et rien pour certains. Donc, il faut que tu sois plus précise. Après, ce que j'entends aussi, c'est que c'est au niveau de ta publicité, dans le sens, tu ne sais pas trop comment les faire connaître, cet atelier. Tu vois? Alors, Mais en même temps, je ne veux pas trop expliquer ce que c'est parce que c'est une expérience à vivre. Tu vois, si je vais déflorer, si j'explique, je ne vais pas leur dire vous allez dessiner pour la vue, vous allez entendre des chansons. c'est exactement ce que je viens de te dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'ils vont faire, tu peux donner les grandes lignes. Ce qui est important, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont en gagner, quels sont les résultats, avec quoi ils repartent après ton atelier. C'est ça l'important. Tout ce qui se passe à l'intérieur, tu peux les nommer pour qu'ils aient une idée, c'est intéressant, mais pas aller trop en profondeur. Ce que j'entends pour publicité, c'est pas la communication, c'est comment les faire connaître. Donc, est-ce que, par exemple, il y a un groupe Facebook dans ta ville? Tu sais, si tu es où tu habites? J'habite à côté de Dijon, dans la campagne. Voilà, si tu es de Dijon, par exemple. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle comme ça, sûrement. Là, publie ton atelier, par exemple. Donc, essaie de penser comment est-ce que je peux rendre mon atelier plus visible. C'est là que je te vois, c'est là que je disais, tu ne sais pas trop comment faire, mais pas parce que c'est difficile, c'est juste parce que tu ne connais pas les techniques. Juste ça. Tu vois? Mais parce que je publie, je partage dans tous les groupes où je suis et tout, mais bon, j'invite tous ceux qui sont par Facebook, j'invite tous ceux qui sont sur Dijon. Mais le problème, c'est que si tu envoies même sans invitation, il y a peut-être 20 personnes qui reçoivent ou qui, tu vois, il y a tellement de pertes, c'est ça? Il y a plein de choses que tu peux faire là que tu ne vois pas. Tu peux aller contacter les centres de yoga, centres de bien-être qui sont à Dijon. Tu peux faire des partenariats. Tu peux les mettre sur Meetup. Tu peux les mettre sur Airbnb. Oui, tu peux faire ça. Tu peux mettre Airbnb, mais c'est pas pour les appartements, ça? Non, tu peux aussi faire des expériences sur Airbnb. Si tu vas sur Airbnb, là tout à l'heure, connecte-toi. Il y a une partie expérience. Connecte-toi et vas-y, tu peux créer ton expérience Airbnb. D'accord. Il y a plein de choses. C'est juste que je vois là, ce que j'ai ressenti que tu ne connais pas. C'est pas que tu connais pas toute la publicité que tu pourrais faire et toutes les différentes façons de la faire. Là, j'en ai, oui. Parce qu'en fait, cet atelier-là, si tu veux, j'ai créé plein d'ateliers de formation autour des fleurs de bac et tout plein de choses, mais ça, c'est ce que j'ai fait de plus personnel. C'est vraiment quelque chose qui est parti de mon amour des roses. Voilà. J'adore l'idée. Ah ouais, c'est magnifique. C'est pour ça que je t'ai dit, cherche des partenariats, cherche des personnes, des centres, des trucs autour de toi, mets-les sur Meetup, mets-les sur Airbnb. C'est toutes des choses que tu n'as pas encore explorées. Oui, parce que j'ai même fait une proposition pour les mariages, tu sais, au lieu d'aller se pinter dans un bar, les amis proches, offre à la future mariée. Tu vois, si c'est c'est beau ça. Autre chose que tu peux faire, absolument, bonne idée. C'est juste ça, tu vois pas encore toutes les possibilités que tu peux, tous les canaux de communication que tu pourrais utiliser, toutes les possibilités que tu as pour les faire connaître. C'est juste ça. Fais fonctionner ton imagination. Oui. Ok. Après, voilà, ça c'est juste un petit atelier. Bon, tu me diras, ça peut me faire connaître après pour les accompagnements et les coachings, quoi. Absolument, absolument. C'est ça le but. Très Merci. bien. Ok. Alors, on va toutes se connecter à Elena. T'es prête, Elena? Je pense que oui. C'est parti.
Ok. Valérie. Alors,
C'était assez spécial comme vision pour Elena. Je t'ai d'abord vue nager dans la mer et puis très vite, il y a plein de requins qui sont arrivés autour de toi. Tu avais peur, mais en fait, tu étais largement assez forte pour les mettre en fuite. Donc, tu as réussi à les faire fuir tous. Tu nages dans une mer calme, puis je te vois sortir de l'eau. Tu t'assieds sur la plage et puis il y a comme une espèce de décorporation en fait qui se fait. Comme si ton âme prenait de la hauteur. Donc, tu as une vision d'ensemble du monde. Et puis, à un moment donné, je te vois comme si tu étais au-dessus d'une ville ou au-dessus d'un immeuble. Il y a comme un espèce d'immense buzzer rouge. Tu vas taper sur le buzzer et puis je te vois sur une scène avec plein de gens. Tu as gagné quelque chose. Il y a des confettis qui tombent. Tu es heureuse. Il y a beaucoup d'émotions. Et puis surtout, il y a un grand soulagement. Je crois savoir à quoi tu te réfères. Et alors, après ce grand moment de soulagement, il y a plein de gens qui t'embrassent. Enfin, tu te sens vraiment soulagée. Tu as passé une épreuve terrible. Et puis, tu te retrouves devant un écran blanc, en fait. Tu es toute seule devant un écran blanc, comme si c'était une nouvelle vie qui s'offrait à toi. Et je t'ai quitté. Tu peux écrire tout ce que tu veux sur l'écran blanc. Et je t'ai quitté. Tu commençais à dessiner, en fait, ta vie rêvée sur l'écran blanc. Elena, qu'est-ce que tu en penses? Je suis en train de tout noter. Par contre, le truc de décorporation, c'est juste un truc de fou parce que je me décorpore depuis toute petite, mais je ne vais pas jusqu'au voyage astral, au fait, parce que je flippe. Donc, au fait, je sens une espèce de velcro énergétique et dès que je sens que je quitte mon corps, j'essaie de retourner à mon corps. La première fois que j'ai fait ça, c'était complètement inconscient et ça a dû m'arriver vers 12-13 ans. En fait, j'ai juste cru que j'allais crever parce que j'avais mon âme qui était superposée à mon corps, mais les deux n'étaient pas en symbiose ensemble et je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Donc, en fait, j'ai juste flippé et depuis, j'ai un petit peu la trouille. Mais il y a un astrologue qui m'a dit l'année dernière que j'avais des prédispositions pour les voyages, mais il parlait pas de voyages physiques, même si ça, je savais très bien les organiser aussi. Donc, ouais, ça m'a fait tilt, ça. Par contre, le coup du buzzer rouge, là, Claudia, il me semble que tu as dit que tu voyais sûrement à quoi elle faisait référence. Alors moi, non, je vois pas trop. Moi, c'est par rapport à tout. Tu vois, elle dit qu'il y a des requins, etc. Tu sais, toutes les choses dont on parlait l'autre fois par rapport aux injustices, par rapport aux accidents que tu as eus, etc. J'ai la sensation qu'à bout d'un moment, du coup, la chose va se solutionner de façon favorable pour toi. Ah oui, d'accord. Ça n'avait rien à voir forcément avec le buzzer rouge, parce qu'au fait, tu as dit ça à peu près quand elle a parlé du buzzer rouge. Alors que oui, quand elle a dit ça, et après, elle a vu que tu avais gagné quelque chose. Tu vois? Ouais. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est bon, je vois. Tu vois, la connexion, pour moi, c'était ça. Ouais. En fait, c'est comme si tu avais surmonté une épreuve parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour de tu sais, les gens qui font les parcours du combattant. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était aux États-Unis et c'était une dame qui arrivait vraiment facilement à surmonter toutes les épreuves. Et puis la dernière épreuve est vraiment super dure. Et puis elle arrive vraiment épuisée et puis elle tape sur le buzzer et elle a gagné en fait l'épreuve. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Tu vois la connexion? Ouais, je vois parfaitement maintenant. Ouais, je le voyais pas comme ça, en fait. Je sais pas, je m'imaginais plutôt jeu télévisé avec le buzzer. Complètement à l'ouest. Mais oui, là, effectivement, ouais, j'ai eu une année 2017 de ninja. Ok, merci. Mariole au-dessus d'une piscine. Merci Valérie. Alors Annelise, en fait, on est tous en train de se connecter aux énergies les uns des autres. Donc là, on a fait, à l'occurrence, Elena. Laurence, je te laisse la parole pour voir qu'est-ce que tu as reçu par rapport à Elena. Attends, est-ce que ça s'active ou pas? Ah mince. Tu m'entends? Oui. Alors, moi, je suis désolée, c'était un peu modeste. Je n'ai pas eu beaucoup de choses. Mais grosso modo, ça tourne autour du jeu, en fait. Du jeu J-E-U. Moi, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu prennes les choses trop au sérieux. Il faut que tu t'amuses. Dans la vie en général,
que la vie tout entière, c'est un jeu d'expérience, mais un jeu quand même. Donc, après, j'ai perçu qu'il fallait que tu l'appliques aussi dans ton activité ou dans la présentation de ton activité. Je ne sais pas trop, mais j'ai eu un puzzle. Alors, donc, ça peut être différentes petites choses qui se mettent en place pour faire un tout cohérent. Et après, j'ai vu une marelle. Donc, la marelle, c'est avec des... Je trouve ça hautement symbolique, les marelles, moi, parce qu'on part de la terre, on va au ciel, il y a des étapes. Enfin, voilà, on est tantôt sur un pied, tantôt sur deux. Donc, je ne sais pas comment l'interpréter, mais en tout cas, j'ai vraiment vu une marelle. Donc, je pense qu'il y a des choses à mettre en place avec peut-être des paliers. Voilà. Mais en tout cas, ça tournait autour des jeux quand même, hein, des jeux, voilà, des jeux constructifs, des jeux qui permettent de faire évoluer les choses et les personnes. Mais voilà. Mais ça parle quand même vraiment de jouer avec la vie, quoi. Ça te parle, Elena? Les 5 émotions que j'ai mis l'enthousiasme et c'est un petit peu dans ce sens-là. Au fait, il m'a souvent été reproché, genre au boulot, on gagnait un client, moi j'étais en train de danser la Zumba en plein milieu de l'open space, donc j'étais dézinguée par mon chef et j'ai dit, écoute, moi il y a un collègue qui a failli me foutre la gueule parce que je suis allée prendre un truc dans son tiroir. C'était un sachet pour emballer mes pièces, soi-disant il y en avait 10 qui étaient allés lui en piquer un, j'en prends un, je me fais défoncer la tête. Je dis écoute, plutôt que de taper sur les gens, moi je préfère que mon enthousiasme soit contagieux, donc si tu as un problème, vas-y, dis-moi-le, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait tendance un petit peu à réprimer, un côté que j'avais et que la société veut essayer d'étouffer cet enthousiasme. Et moi justement, j'ai envie de retrouver cet enthousiasme de l'enfant qui s'émerveille de tout, quoi. Ah, c'est bien ça. Eh bien alors, vas-y, joue. Je l'ai fait. Là, il est en train de se monter un puzzle parce que je foisonne d'idées. Et avec le côté ludique, à côté, je suis aussi enseignante en mathématiques. Donc, c'est vrai que ce côté ludique, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de mettre en place. L'apprentissage par le jeu, enfin en tout cas de mathématiques. Alors après, vraiment le jeu dans mon activité, ouais, si je joue avec les mots. Oui. En tant que poète, donc si. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Là, je ne reste pas beaucoup de temps, donc on va avancer. Alors, Chloé, je sais pas, je pense qu'elle est plus là parce qu'elle a les enfants. Sarmissal dit qu'elle ne peut pas trop se connecter. Je t'ai dit vite fait ce que j'ai eu, Elena. Ok. En fait, je suis partie pour te faire un soin énergétique. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais te faire un soin. En fait, je t'ai vu comme un tissu ou un torchon, tout comme ça. Tu étais hyper rigide et tout. Alors là, petit à petit, j'ai défait ce torchon et tu es devenu un tissu qui s'envolait avec les vents, tu vois. Et tu étais libre de bouger comme ça. Et je l'ai ressenti vraiment comme un soin. Là, j'ai ressenti aussi ta gorge, la relation avec ta maman. Tu te sentais incompris. Non, mais je t'expliquerai, mais tu es vraiment dedans. Oui, ok. Avec ma mère, tellement qu'elle a une vision de la vie qui n'est pas en accord avec la mienne. Et si tu veux, jeudi dernier, je l'ai regardé droit dans le blanc des yeux. Elle m'a dit, c'est quoi le problème quand on communique? Ouais, regarde qu'est-ce que j'écris. Je ne sais pas si tu peux lire, j'écris incomprise. Ouais. J'ai dit, maman, le problème quand on communique, c'est qu'on ne communique pas, c'est que toi, tu t'exprimes, tu juges et tu ne supportes pas que tu es différente de la tienne. Alors, attends, je t'ai dit tous mes mots. Je t'explique pourquoi j'ai ressenti ça. J'ai écrit incomprise, entêtée de se faire comprendre et injustice. En fait, il faut que tu arrêtes de vouloir à tout prix que ta mère te comprenne parce qu'elle a ses filtres et ses lunettes à elle. Tu ne peux pas les changer. Tu dois tout en tête pour qu'elle te comprenne, pour qu'elle comprenne ton univers, mais elle ne peut pas. Accepte qu'elle ait ses filtres parce qu'en tout cas, vous n'allez pas vous comprendre. Tu vois, si tu rentres plutôt dans la compassion, ça va être beaucoup plus fluide votre relation. C'est ça que je sentais. Et c'est que tu lui disais, mais pourquoi tu veux tout le temps me les contre? Je suis ta fille, tu devrais être de mon côté. Tu vois? Et puis, essayer d'être aimé à tout prix. Donc,
observe-toi quand tu commences à faire ça, parce que cette chose vient de ta maman et tu la répètes dans tes relations en général dans la vie. Tu essayes à tout prix de te faire aimer, mais dans ces cas-là, tu n'es plus la vraie toi. Tu essayes de plaire aux autres. Donc, observe-toi quand tu fais ça. Et pour utiliser un antidote à ça, utilise l'altruisme. Tu vois, ne fais pas les choses pour te faire aimer, fais les choses vraiment avec le cœur pour les autres. Les ateliers créatifs. J'ai vu les ateliers créatifs aussi comme chose qui va beaucoup t'aider dans ça. En fait, quand tu vas faire des ateliers créatifs, tu sors de ce besoin d'être reconnu et vu. Et tu rentres dans les jeux, dans les plaisirs, dans l'amusement, comme disait Laurence, exactement. Bon, j'ai senti ton douleur au cou. Et utilise cette vision du tissu. Tu vois, cette chose, c'est vraiment parti comme ça avec comme un soin énergétique. Quand tu te sens vraiment dans tes émotions contractées comme un tissu qui est vraiment comme ça, bah, imagine-toi de les défaire et que petit à petit, il va s'envoler dans les vents. Tu vois, avec les vents. C'est vraiment comme un soin énergétique. Si tu te visualises être ce tissu-là. Et puis, l'autre chose que j'ai eue, ne t'abandonne pas toi-même tout simplement pour chercher l'approbation des autres. Et l'antidote à ça, c'est vraiment être dans la plénitude, dans la complétude. Yes. Si elle n'est pas droite, tu me la s'ouvrir, en fait, pas droite. C'est toi qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Léna? T'es là? Oui, pardon. Vraiment désolée, mais du coup, il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi pour prendre Ah, un c'est objet. toi. Ah, ok. Je vais devoir vous quitter. Ok, t'as tout entendu? Il y aura un replay? Oui, oui. T'inquiète pas. Ok, bah, je guetterai le replay. Ok, super. À tout à l'heure. Alors, Chloé, je ne sais pas si tu es encore là. Sarmissa non plus, je ne sais pas si tu es là. Attends. Coucou Annelise. Pendant que Sarmissa et Chloé nous répondent, on peut faire l'exercice avec Annelise. Donc, on va tous se connecter à l'énergie d'Annelise et on va demander pareil ce qui est important pour elle.
Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Valérie. Alors, j'ai d'abord vu que tu étais comme au sommet d'une montagne parce que je te voyais sur un fond de ciel. Il y a du vent sur ton visage et puis à un moment donné, il y a une petite pluie qui arrive, mais j'ai l'impression que tu sais gérer les éléments en fait. Parce que je te vois face à ce ciel un peu gris, un peu pluvieux, et tu fais comme si tu ouvrais un rideau pour arriver sur un ciel plus ensoleillé. Et puis, c'est comme si tu faisais défiler en fait les images qui se présentent à toi jusqu'à ce que tu tombes sur celle qui te convient. Et alors, celle qui te convient, on est allé dans une sorte de parc d'attractions, mais un peu parc d'attractions à l'ancienne. Il y a de la couleur, il y a de la musique, il y a de la joie. Tu manges une barbe à papa très colorée rose, apparemment. Il y a des gens qui passent en courant, en dansant, en se tenant la main. Ils t'emmènent dans leur espèce de ronde, là. Tu as l'air très heureuse. Et puis, en fait, tu te laisses porter par la vie qui te convient. Et puis, tu fais comme, je te vois comme si tu prenais la caméra dans tes mains, mais la caméra, c'est moi qui suis en train de te voir. Et avec un grand sourire, tu cries YOLO, donc You Only Live Once. Et voilà, comme ça. Ok. Est-ce que Annelise, ça te parle, ça te dit quelque chose? De choisir sa vie, ouais. On vit qu'une fois aussi, non, complètement. Je pense que c'est pleinement en phase avec la vie que je suis en train de maintenant. Bon, je pense que vous ne me connaissez pas nécessairement, mais Claudia et moi, on est dans le même domaine d'activité et je suis aussi pleinement dans le fait de créer ma propre vie de rêve et de ne pas suivre justement nécessairement tout ce qu'on nous dit de faire, de suivre les modèles de vie, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, blablabla, et que non, il y a d'autres chemins et c'est totalement ce que je suis en train d'emprunter. Donc oui, ça me paraît assez cohérent et j'adore la barbe papa. Je vais te voir ton site web et ta page Facebook. Et quand j'ai vu le choix de vie qui te convient, je me suis dit, ah ben oui, ça colle à ce que j'ai vu en fait. Oui, complètement. Merci Valérie. Laurence. Alors, moi, j'ai le mot joie. À chaque fois, moi, c'est comme il y a d'abord un mot qui vient, et puis après, ça se précise un petit peu, mais ça commence toujours comme ça. J'ai juste un mot. Et moi, c'est le mot joie qui est venu en premier. Et après, ça donne en développant, c'est fais ce qui te met en joie, ce qui vraiment te procure de la joie. Donc, ça peut être la vie privée ou la vie pro, mais en fait, je pense que ça touche tous les domaines. J'avais aussi désencombre-toi de l'inutile dans ta vie. Alors, peut-être que c'est ce qui ne te procure pas de joie, justement, ce qui est inutile par rapport à ce qui est envisagé. Et puis sinon, le troisième élément, alors je ne sais pas s'il y a un domaine dans lequel tu as envie de te former ou de… Je ne la vois pas, la Miss, là, j'ai pas sa frimousse. Attends. Là, je suis là. Ah, voilà, Anne-Lise. J'avais besoin de te voir. S'il y a un domaine où tu éprouves le besoin de te former encore ou de progresser, il y avait cette notion qu'il y a quelque chose à travailler dans un domaine encore. Ok. Là, comme ça, je ne vois pas, mais… Ah, ça va peut-être se présenter à toi après, c'est pas forcément, tu vois, quelque chose à développer ou je sais pas. Mais en tout cas, la notion de joie, ça te parle? De garder que ce qui te met en joie? Ouais, parce que bah justement, enfin moi je me concentrais sur moi-même. C'était quoi? Et ces derniers temps, sur ces derniers 48 heures, j'ai beaucoup de tristesse. Et je te disais, Claudia, que je me sentais comme anesthésiée, j'arrivais plus à rien ressentir. Ouais. Et justement, en fait, c'est ça que j'ai pensé. Ma peine m'empêchait de ressentir de la joie. Et c'est ce que j'ai écrit sur mon papier. Donc le mot joie, je l'ai eu aussi, donc ça fait sens. Ouais. Super. Voilà. Bravo Laurence. Donc, il faut te connecter vraiment à ce qui te met en joie et tout le reste, tu mets de côté, au moins pour le moment, quoi. Super, merci. C'est exactement ça. Elena, je ne sais pas si tu as eu le temps de te connecter à Anne-Lise. Attendez, ouais, Oui. du coup, je l'ai très vite fait sur la fin parce que j'ai eu l'info qu'à la fin, donc je l'ai fait un peu pendant que vous parliez. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de choses, mais en première image, j'ai une horloge. Et puis après, j'ai laissé venir et je voyais Annelise essayer
de contrer les aiguilles de l'horloge qui avancent un petit peu comme si le temps allait trop vite pour elle en ce moment, puis qu'elle avait peut-être pas le temps de tout gérer. C'est sûr. Voilà. Je valide. Annelise, Je confirme. et ouais, peu aussi cette idée que c'est vain parce qu'au fait c'était une énorme horloge, hein, puis t'étais toute petite devant l'énorme horloge et enfin genre elle te poussait mais comme elle voulait du petit doigt quoi avec son aiguille. Donc au fait ce serait plutôt dans l'idée de pas lutter contre là parce que c'est vain, mais plutôt d'accepter et puis de faire les choses en son temps petit à petit et puis ben tant pis si ça prend un peu plus de temps que ce qu'on voudrait réellement. Et ça c'est une thématique que je connais très bien aussi, donc je te soutiens là-dessus. Ok, merci Elena. Alors, moi. Alors, j'ai senti l'agitation, j'ai senti la tristesse refoulée. J'étais vue encore une fois petite fille ou adolescente avec un besoin d'être confortée. Et après, cette chose-là est revenue plus tard. Je te l'ai dit tout à l'heure. L'effet de savoir que tu es forte, mais savoir aussi que tu es fragile, tu vois, d'accepter aussi tes fragilités. Donc, les besoins de sécurité. Et puis là, c'est beau parce que j'ai vu l'eau, le calme et des bains thermales, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est l'invitation vraiment à faire ça, mais en tout cas, j'ai vu le besoin de te connecter avec cette énergie féminine beaucoup plus lente, tu vois, plus calme, plus dans l'intuition, moins dans l'action. C'est pas le moment de fixer des objectifs, c'est pas le moment de faire des projets pour l'avenir, pas du tout. C'est vraiment le moment présent. Tu vois, t'es là, t'es maintenant et t'es inquiète pour ce qui va se passer après, mais c'est ton moment à toi. Et quand je dis toi, c'est ton âme. Tu vois, c'est pas Annelise entrepreneuse, c'est pas Annelise fille, c'est pas Annelise copine, c'est pas Annelise en relation, c'est vraiment ton âme. Parce que j'ai la sensation que ces moments de ta vie, c'est vraiment le développement de ton âme. Beaucoup plus. Tu vois, c'est vraiment un saut que tu es en train de faire. Et c'est pour ça que l'énergie féminine, c'est ça qui, en fait, qui va être à développer, tu vois. Je pense l'eau, en tout cas, il y avait beaucoup d'eau dans mes visions. Et puis, l'inquiétude d'être seule, d'être abandonnée, d'être seule. Et ça, c'est relié avec le fait que j'étais vue petite fille, mais je pense que c'est une vie passée. Parce qu'à bout d'un moment, j'étais vue dans une prison, comme dans une prison. C'était derrière des bars, tu vois. Et il y avait des personnes adultes en face de toi et ils t'ignoraient. Et toi, tu étais seule de l'autre côté. Elle était là et tu disais, ben, en fait, je suis enfermée, vous me laissez toute seule, je ne suis pas capable de faire face à mes besoins toute seule, je suis trop petite. Tu vois? Alors, je pense que ça vient de vie passée. Et puis, oui, j'ai senti une pression sur le cœur, sur la poitrine, comme la tristesse. Voilà. Mais certaines choses, tu le sais très bien déjà. Je pense que d'ailleurs, en termes de l'aspect énergie féminine, l'eau, etc., c'est pas pour rien que je suis à Playa. Exactement. Je pense que c'est pas un hasard. On le sait bien. Ok, alors, Chloé, je pense qu'elle est plus là ou à moitié. Je ne sais pas si on va vraiment se connecter à votre énergie, Chloé Sarmissa, parce que vous êtes là, mais pas vraiment là. Je ne sais pas comment on pourrait communiquer. C'est déjà 11 heures. Oh, si, s'il vous plaît. Ok, vous êtes là. Ok, on va les faire. Donc, on va se connecter tout à l'énergie de Chloé. Et pareil, vous allez demander ce qui est important à savoir pour elle.
Ok. Effectivement, je vous suis un pointillé, mais j'aimerais vraiment un message, s'il vous plaît. Merci. Ok, Valérie. Alors, j'ai vu que tu étais au bord de l'eau très claire où il y avait des galets au fond, en fait, et tu choisissais une pierre que tu trouvais très belle. Cette pierre-là, ça devient ton trésor, et donc tu la mets dans une boîte qui est un écrin pour cette pierre. Mais le problème, c'est que tu fermes la boîte, et la pierre, elle ne comprend pas pourquoi elle est enfermée, elle ne se sent pas bien dans la boîte, on ne peut pas la voir, et elle ne peut pas voir la lumière du jour, donc ça ne lui va pas. Parce qu'en fait, quand tu rouvres la boîte, la pierre, elle rayonne réellement. Donc, est-ce que tu as un don, une capacité qui est inexploitée pour l'instant, peut-être? Et ensuite, je t'ai vu dans une forêt parce qu'il fallait que tu ailles te relier à l'énergie des arbres. J'ai senti beaucoup d'énergie dans mes mains à ce moment-là. Ça faisait comme une boule de lumière dans tes mains, alors du coup. Et donc, je me demande si tu n'as pas un don de guérisseuse aussi, quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai vu. Ok, merci beaucoup Valérie. J'adore faire des câlins aux arbres. Ok, Laurence. Ah, entre-temps, Chloé, tu peux répondre en commentaire. Ah, Laurence, attends. Pourquoi elle ne veut pas s'activer? Ok. C'est bon? Oui. Il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que Valérie, à chaque fois, elle a des images très précises. Pourtant, dans la vie, je suis assez visuelle, mais là, par rapport à la connexion des messages de l'univers, à chaque fois, moi, c'est des mots qui me viennent ou des phrases, tu vois? Comme quoi, on a vraiment chacune une façon différente de recevoir les informations. Tout à fait. Alors, donc moi, ce qui est venu, c'est les deux mots essentiels, c'était se nourrir. Donc, il faut que tu veilles à bien te nourrir. Je ne sais pas si ça lui parle à Chloé parce qu'on ne voit pas sa frimousse, elle n'a pas mis la caméra. Et c'est se nourrir au sens large. C'est pas seulement les aliments, c'est au niveau émotionnel, au niveau des relations, au niveau des lectures. Ça parle vraiment. J'ai mis des choses et des personnes qui élèvent les vibrations, qui nourrissent et réjouissent ton âme. Donc, ça parle vraiment de la qualité de la nourriture que tu donnes à ton corps, à ton esprit, à ton âme. Donc, attention à ça. Et le deuxième point, c'était se reposer suffisamment. Elle a besoin de se reposer. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'ai eu. Merci, Laurence. Voilà. Je ne sais pas si ça lui parle ou pas. On va voir ce qu'elle répond. Ok, Annelise. Alors, Chloé, je ne sais pas si ce que j'ai vu, c'est juste ou pas. Est-ce que tu as des enfants, Chloé? Enfin, du moins, est-ce que tu as un garçon? Parce qu'en fait, le premier truc qui m'est venu, c'était le mot enfant et le fait d'être patient. Et en fait, je te voyais en train d'essayer de gérer une crise avec ton petit garçon qui, je ne sais pas, avait quelque chose comme peut-être 4, 5 ans, 6, peut-être quelque chose comme ça. Et que, en fait, du coup, tu étais pleine de doutes et d'angoisse et de savoir est-ce que tu étais une bonne mère, en fait. Est-ce que tu faisais bien? Et le message était que tu n'es pas une mauvaise mère. Donc, je ne sais pas si tu as des enfants, par Chloé. Oui, mais... elle en a parce que tout à l'heure, tu étais en retard, mais tout à l'heure, elle a dit que justement, elle n'est pas vraiment là parce que, non, j'ai 3 filles, mais je gère des crises chez ma fille. Ah. Donc, peut-être que c'était une fille, mais en tout cas, j'ai vu cette scène-là où du coup, tu te posais beaucoup de questions, en fait. Est-ce que tu étais une bonne mère? Et la réponse est oui. Il faut juste que tu sois patiente. Et de toute façon, les choses vont bouger d'elles-mêmes. Mais c'est une question de temps, en fait. C'est ça que je ressens. Ah, super. Ça lui parle beaucoup. C'est très déculpabilisant, Lise. Merci. Ah, super. Bravo. Ok, Elena. Elena, est-ce que tu es là avec nous? Les micros ne veulent pas s'activer. Attends, c'est bon. Ça y est, Ah. j'ai trouvé. Ok. J'arrivais pas à revenir pour remettre mon micro. Ok. Alors, du coup, pour Chloé, je crois que c'est la personne avec qui j'ai eu le plus de détails. Peut-être parce qu'on avait déjà fait le jeu des enveloppes ensemble. Alors, du coup, j'ai déjà eu une première image au fait d'engrenage. Donc, au fait,
au début, j'avais, on va dire, un zoom sur un immense, mais vraiment immense engrenage. Donc, je voyais quelques pignons. Pour celles à qui ça ne parle pas, vous m'arrêtez, hein, je suis ingénieure en mécanique à la base. C'est bon. Alors, du coup, au fait, voilà, au début, il y avait genre 2 ou 3 pignons. Et puis, au fait, plus ça allait, plus je voyais mais une immense machine, un immense engrenage. Et au fait, c'est comme si tout était déjà là et en place, on va dire par bloc. Mais il devait manquer dans tout ce truc quelques pignons, mais vraiment rien du tout, quoi. Et du coup, euh, on va dire il y avait 3 petits pignons qui manquaient et qu'empêchaient de faire tourner la machine alors que tout est là. Donc comme si au fait on se dit bah non finalement au global ça marche pas alors qu'au fait il y a tout qui est déjà en place et qui tourne bien et il y a juste des petits endroits au fait où il faut aller mettre le bon truc au bon endroit. Voilà, je trouvais l'image quand même vraiment, vraiment forte. Donc voilà, c'était vraiment des tout petits détails qui vont faire que tout va se mettre bien par la suite. Alors après, au niveau des sensations, j'avais l'émotion qui était très présente de peur, avec une boule dans la gorge et des difficultés à s'exprimer. Alors, dans les difficultés à s'exprimer, il y avait des choses à dire que tu n'oses pas ou des choses à demander que tu n'oses pas. Non, mais je pense par peur aussi. Et puis, tout à la fin, au fait, c'est comme s'il y avait une immense vague, mais je sais pas, peut-être 2-3 mètres de haut, un rouleau. Et au fait, j'ai commencé à te voir un petit peu en dessous. Et du coup, j'ai eu en mot surfer sur la vague. Et puis au fait, quand tu te disais, bah ouais, plutôt que de me la prendre en pleine figure, je vais surfer sur la vague, je te voyais surfer dessus, bien redressé, et puis épanoui, enfin les bras ouverts, en train de prendre l'air marin et le soleil. Voilà. Merci, Elena. Chloé nous dira, génial, merci, Elena. Ok. Moi, c'est que j'ai eu, pareil comme analyse, j'ai vu gérer une crise avec tes enfants, j'ai senti une panique, stress, fatigue et une grande envie de pleurer. La gorge, l'effet de te dire et de respirer et de commencer à avoir les petits plaisirs, les plaisirs de la vie, les petites choses. Parce que là, à ce moment, tu as trop de choses à gérer et tu ne sais pas comment faire, tu te sens seul à les gérer. J'ai senti chez toi beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. Je t'ai vu coudre. Mais en réalité, c'est en fait, je pense, une invitation à utiliser tes mains. Par exemple, cuisiner, coudre, faire des choses avec tes mains. Oui, je fais de la couture. OK. Et ce que ton âme recherche en ces moments, c'est de la sécurité, du calme. C'est rien d'autre que ça. Parce que là, vraiment, tu te sens toute seule à gérer des choses que tu n'arrives pas à gérer. Et tu te sens... c'est trop, tu vois, c'est trop. Tu as vraiment envie de respirer. Tu te dis, la vie est dure. Et c'est pour ça qu'ils te disent de regarder la beauté des choses, les petites choses. C'est comme s'il y a la petite fille en toi qui dit, mais je suis tout seule à gérer tout ça. Est-ce que j'en suis vraiment capable, etc. De la rassurer, cette petite fille en toi, et de te reconnecter à ton corps. Par exemple, fais du yoga, encore une fois, utilise tes mains, de la couture, la cuisine. Fais des choses qui te reconnectent à ton corps. Voilà. Sarmissa, je ne sais pas si tu es là. Moi aussi, j'aimerais bien, s'il vous plaît, un petit message. Désolée que je... Ok. Bah, très bien. Donc, on va toutes se connecter à Sarmissa. Oui, je reprends les yogas en septembre. Mille merci. Très bien. Ok. C'est parti, on va se connecter.
Ok. Valérie. Alors, Samissa, j'ai vu d'abord que tu marchais dans le désert. Tu avais du mal parce que le sable s'enfonçait sous tes pieds, c'était très dur, tu en avais marre, tu avais envie d'abandonner. Et puis, je t'ai vu coucher sur le dos, sur le sable, à regarder le ciel. Il y a un avion qui passe et il y a des gens qui sautent en parachute. Ils sont là, en fait, pour venir te secourir. Et puis, la deuxième image que j'ai eue, tu étais en thalasso, mais tu avais l'air un peu hagard, un peu perdu. Tu ne savais pas où tu devais aller. Apparemment, tu devais avoir des massages, tu devais vraiment te reposer. Puis, j'ai un mot qui est venu, c'est régénérer. Et si jamais tu ne prends pas du temps pour toi, il y a un risque, c'est que j'ai vu un écran noir. Puis après, il y avait un petit point lumineux qui revenait. Mais ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi, de te reposer, il faudra énormément de temps pour revenir à tes pleines capacités. Je ne sais pas si ça te parle. On va voir ce qu'elle dit. Merci Valérie. Ok, Laurence. Alors moi, c'est un peu en contradiction avec ce que vient de dire Valérie. Désolée. C'est rigolo parce qu'on ne perçoit jamais les mêmes choses. Moi, au contraire, j'avais le mot avancé. Donc pour moi, c'était un bon moment pour elle pour poser des actions. Alors ça ne veut peut-être pas dire qu'elle doit dépenser toute son énergie, mais en tout cas, c'est un moment porteur pour elle. Après, ça sera peut-être à faire en se ménageant malgré tout pour ne pas se retrouver trop fatiguée. Et j'avais aussi quelque chose qu'elle peut faire en duo. Donc, c'est ou la co-création d'un atelier, d'une formation, ou la co-animation d'une conférence, d'un webinaire. Mais en tout cas, j'avais l'idée qu'elle pouvait créer quelque chose avec une autre personne, un partenariat. Voilà. Il y a quelque chose à faire à deux. Merci Laurence, c'est intéressant. Voilà. Ah, tu vois, elle dit qu'en ces moments, elle est fatiguée. Oui. Ok. Merci Laurence. Annelise. Alors oui, en tout cas, moi, ça me parle bien ce que tu racontais, Valérie, parce que ça coïncide bien avec ce que j'ai vu. En fait, la première chose qui m'est venue, c'était pétillante, qui était vraiment une fille hyper pétillante. Et du coup, en fait, l'inverse, c'est que je t'ai sentie essoufflée. C'est parce que tu es tellement pétillante que tu donnes de l'énergie à tout le monde et tu essaies de tirer les gens vers le haut, mais du coup, tu épuises tes propres forces. En fait, c'est ça que j'ai vu. Et que c'est comme si toute ton énergie vitale, tu l'as diluée. Et du coup, c'était comme un puits sans fond que tu devais alimenter parce que tu te régénères et hop, tu donnes tout. Puis après, tu es vide et tu dois recommencer. Et quelque part, ça te donne le sentiment de te perdre dans les autres aussi, à force de tout donner. Parce que le truc, c'est que tu veux sincèrement aider les gens, mais ce que tu dois apprendre à faire, c'est à mieux canaliser, à mieux doser et surtout à te respecter. C'est ça que j'ai noté. Écouter ton propre équilibre pour pas tout donner, pas diluer toute ton énergie et savoir dire quand non, là c'est toi, tu te respectes, tu t'écoutes, j'ai besoin de ça, je peux pas tout donner parce que je suis là, moi, et j'ai aussi besoin de mon énergie vitale, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal de sens avec ce que tu as dit, Valérie. Alors, effectivement, ce que vous dites, je l'ai ressenti aussi dans le sens que, d'ailleurs, elle l'a dit, j'ai senti que tu as fait trop de soins de Reiki. Ah, tu vois. Ouais. En plus, gratuit, c'est ça ou pas? Je propose aux proches, aux amis. J'ai senti que tu en as fait un peu trop. Tu t'en as mis un peu trop. Ok. Merci beaucoup. Sarmi, ça t'es dans quelle région? Parce qu'elle dit qu'elle, justement, elle a envie de faire des ateliers à deux. Du coup, je sens que je ne suis pas connectée à mon intuition pour recevoir des messages à Paris. Ok. Quelqu'un de Paris, là? Non. Ok. Ouais, je sens que tu vas trouver avec qui faire l'atelier à deux. Ok. Elena, c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Oui? Alors, moi, c'est marrant parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à se connecter à son intuition. Alors, moi, c'est. Au fait, j'ai fait l'exercice de reliance hein, pour chaque personne. Donc, pour elle, il n'y a pas de souci pour me connecter à la Terre. Par contre, quand j'ai voulu me connecter au cosmos, ça, c'est la première fois, parce que l'exercice, je le fais depuis longtemps, hein, depuis quelques années, ça, cette connexion. Et au fait, ça passait pas le bas de ma tête, alors que d'habitude, j'arrive à le faire aller jusque dans mes pieds.
Et là, tout de suite, je me suis dit peur du divin, rejet de Dieu. Mais quand je parle de Dieu, hein, c'est pas du tout au sens de la religion, mais au sens de la spiritualité. Est-ce qu'il n'y a pas un certain rejet, quelque chose qui fait peur ou enfin, quelque chose qui s'est mal passé avec la religion où elle rejette ça? Est-ce qu'il Ah. peut créer sa confiance? C'est vraiment la première chose que j'ai eue et j'ai trouvé ça assez fort parce que vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive de bloquer à ce niveau-là. Je me demande si c'est pas lié à ton histoire familiale, à ta maman, à ta famille. Ça a mis ça. Tu nous diras. Ah, ok, bah c'est ça. Tu vas faire peut-être un atelier avec Florence de l'école de mon programme. Ah, super. C'est ça que j'ai ressenti. Tu allais trouver quelqu'un dans le groupe. Ok. Quelque autre chose, Elena? Ouais, ouais. Et puis, du coup, après, j'ai eu une image, au fait. C'était une rivière de montagne où il y avait vraiment un fort courant. Mhm. Et puis, au fait, en gros, c'est comme si Sarminza était un poisson qui essaie de remonter. Et au fait, j'ai vu ce fort courant et puis au fil des jours, au fil des saisons, il y a des moments où le courant est moins fort. Et puis donc là, ça va rejoindre un petit peu tout ce que disent les autres. Moi, j'avais vraiment, voilà, il faut attendre que le courant soit moins fort, par exemple quand il ne pleut pas, pour pouvoir mettre en place les actions. Donc là, ok, on peut y aller, on peut essayer de remonter la rivière. Par contre, si il y a les vannes d'un barrage qui sont ouvertes ou bien qu'il y a des fortes pluies, là, vaut mieux aller se cacher sous une pierre et puis se reposer. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Vraiment, écouter son rythme. Quand on sent que ça va bien, on avance. Et puis, quand on sent qu'il faut se reposer, on se repose. Voilà, il y a vraiment l'idée d'écouter le rythme voilà, au fil de l'eau, au fil de la rivière, au fil du temps. Merci beaucoup, Elena. Ok. Alors, moi, j'ai eu la calme, la douceur, l'insécurité, la timidité, mais aussi un fort caractère. C'est-à-dire que quand tu veux une chose, tu y vas. J'ai senti quelque chose avec ta maman. C'est pour ça que je te demande si cette histoire de religion, c'est pas peut-être lié à ta maman. En tout cas, j'ai senti peut-être une nostalgie, peut-être une envie de la revoir, quelque chose comme ça. Alors là, tu es en train de mettre tout en place et tout est en train d'aller sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Il y a tes guides là-haut qui font yes, vas-y, continue. Ils sont vraiment contents pour toi, sont contents de la personne que tu es devenue, sont contents de là où tu te diriges, sont fiers du travail que tu as fait. Tu es super protégé. Ils sont contents que tu puisses communiquer avec eux. Puis, j'ai senti la peur du regard des autres. La peur d'être blessée. C'est comme si quand tu étais petite, quand tu étais vraiment petite, tu étais très timide et réservée et tu as peur que les autres puissent te blesser aujourd'hui. Mais le message là-dedans, c'est de te dire que tu n'es plus cette petite fille. Aujourd'hui, tu as plein d'outils pour faire face à la critique ou alors si quelqu'un t'a fait un mauvais commentaire, etc. Donc, tu as plein d'outils aujourd'hui. Tu n'es plus la petite fille d'avant. De te montrer encore plus, sans peur. Que tu es, encore une fois, tu es vraiment sur le bon chemin. Et parfois, une intolérance envers ton entourage. Tu es comme intolérante. C'est pas très fort, mais quand même, c'est un dérangement. Voilà. Trop fort. Ah, je suis poisson. Ah, super. Intéressant, ça. En tout cas, moi, j'ai senti que c'est vraiment un beau moment pour toi. Ok. On a fait l'exercice, c'est bien. Comment... Oui. Claudia, excuse-moi, ça me fait rire quand tu as dit c'est le bon moment pour toi, parce que moi, pour Sarmisa, alors moi j'avais dit avance alors que les autres ont dit, mais j'avais marqué, vas-y, c'est le bon moment pour toi. Ouais. D'agir et de te montrer. Mais alors, en épargnant son énergie, alors si on mixe les... Il y a d'informations. Je pense que certains auraient senti plutôt le fait qu'elle est en train de donner trop d'énergie, que c'est vrai. Je pense qu'elle a fait trop de soins énergétiques. Mais en même temps, c'est vraiment le bon moment pour elle. Il faut juste trouver, comme on l'a dit, l'équilibre entre trop donner et avancer quand même.
Mais c'est intéressant de noter que non seulement on ne perçoit pas de la même manière, mais on ne perçoit pas les mêmes choses, toutes. Quand on canalise, enfin, pour la même personne, on a toutes des messages différents ou complémentaires. C'est riche. Ouais. C'est intéressant. Alors, elle dit, j'avais déjà eu ces messages comme les guides sont fiers du travail que je suis sur le bon schéma. Et oui, j'étais trop timide petite. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. J'ai envie de me montrer plus en vidéo ou en autre atelier. Je vais penser plus à moi, à ménager aussi. À moi ménager. OK, je pense. Exactement. Ben, elle a résumé les messages en mettant ensemble toutes les informations on lui a données. Toutes. Très bien. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous commencez à voir que vous avez cette capacité de vous relier aux bonnes informations, etc. On est arrivé presque à la fin. Il reste quelques jours pour encore d'atelier. Dites-moi un peu vos retours. Donnez-moi. En fait, j'ai pas eu vraiment l'occasion de faire tous les Tu m'as dit oui. J'avais bien suivi au début et puis à un moment donné, j'ai décroché. Mais la Française avec qui je suis en formation pour l'instant m'a fait un truc la semaine dernière. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment la capacité de passer d'une réalité à l'autre sans faire tout le chemin de reliance et tout. Moi, c'est vraiment ça dans mon cerveau. Et ça me confirme en fait que ça fonctionne bien. Parce que quand je suis en face de quelqu'un qui me demande de travailler comme ça, ben c'est facile parce qu'elle va un petit peu me guider vers là où je veux aller. Mais de moi-même, je ne peux pas trop le faire en fait. Parce que j'ai pas la possibilité, quand je le fais moi-même, j'ai pas de possibilité de voir si c'est juste ou pas. C'est intéressant. J'ai pas la correction, en gros. Ouais. C'est quand j'ai quelqu'un en face, je peux me dire, ben oui, j'ai vu ça aussi. Ou là, on peut dire, ben oui, en effet, je vis ça pour le moment. Et ça me conforte dans le fait que oui, ça marche. Donc, ouais, fais-toi de plus en plus confiance. Parce que à chaque fois que tu auras l'occasion de te l'éprouver, tu verras que c'est juste. Donc, à ce moment-là, tu te dis, ben, en fait, j'ai me fait confiance. C'était avec Analyse l'autre jour. Bah, il y a quoi? C'était quand? Bah, elle m'a présenté quelqu'un. Et du coup, elle m'a dit, dis-moi les ressentis que tu as eu sur cette personne. Après, Annelise, elle est allée dîner avec cette personne. Et cette personne, elle commence à lui dire, tu te rappelles, je t'avais dit, ce gars, il souffre d'anxiété, etc. J'avais senti vraiment pas mal de choses. Et quand ils étaient à dîner, il commence, oui, tu sais, parce que moi, je souffre d'anxiété, etc. Elle m'écrit, Claudia, tu peux pas comprendre. Il me dit toutes les choses que tu m'as dit, là. Donc, à chaque fois, effectivement, on a l'occasion de confirmer de plus en plus et on se fait vraiment confiance. Ah oui, oui, ouais. C'est super. C'est presque un petit jeu. À chaque fois que j'ai un rencard, j'invite Claudia d'abord. Ma vie et après, je confirme. C'est bien de pouvoir vérifier, mais la question de la confiance, en effet, c'est très important. Et j'ai eu un appel de groupe avec la Française tout à l'heure. Et cette histoire de la confiance ressort quand même tout le temps. Ouais. Bah, des plus tu donnes à ton mental, parce que c'est le mental là qui va être rassuré, tu vois. Plus tu lui donnes les preuves qu'en fait, à chaque fois, tu vois juste, plus il dit, mais attends, effectivement, c'est juste. C'est pas dans ma tête, c'est vraiment comme ça. Ouais. Un tout grand merci en tout cas, Claudia. Avec plaisir. En tout cas, je vais vous donner un PDF. Je vais remettre tous les exercices dans un PDF, comme ça vous l'aurez. Et vous pouvez les refaire, vous l'aurez en ordre, que sur Facebook, ça se perd parfois. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Parfait, merci beaucoup. Laurence. Oui, alors moi je voulais te demander, parce que tu sais, tu nous avais procuré un lien pour imprimer un PDF avant de commencer l'atelier. Et il y a des exercices dedans qu'on n'a pas fait, ou alors j'ai loupé le poste. Je voulais savoir, il y avait exercices pour connaître les gens. Est-ce que c'était se connecter? C'est un peu ce qu'on a fait là ou... Oui, c'est exactement ça. Oui. Tu sais, je vous ai mis aussi les photos, de vous connecter aux photos que je vous ai mis sur les groupes. Oui. Pour ta tante, je n'avais pas participé mais j'avais ressenti aussi pareil, quelqu'un de gentil, de dévoué, qui a eu des difficultés, etc. Et puis je me suis dit, ça c'est sa tante. Mais après, j'ai pas. J'ai dit tout de suite, quand j'ai vu que c'était ta tante, je me suis dit, ouais, ça marche. C'est bien. La tour de Babel, par contre, tu l'as pas fait ça, la tour de Babel, ou je l'ai loupé. Je ne les vous ai pas mis? Non. Parce que ça, vous êtes sûr? Oui.
Ah, Est-ce que ça vous dit quelque chose, les minettes? Moi, je ne l'ai pas vu passer, la tour de Babel. ah, il faut que je vous le fasse faire parce que là, il est vraiment bien. Il est vraiment bien comme exercice. Je vais voir si est-ce que je l'enregistre. Ah, parce que je vous ai fait la pièce, pas la tour de Babel. Ah oui, oui, oui. Bah, il faut qu'elle le fasse ça parce que c'est vraiment bien comme exercice. Parce que là, elle va vous donner pas mal d'informations par rapport à votre entreprise. Ouais. Et la tour de Babel, ça parle de communication aussi. Mhm. Parce qu'il parlait toutes les langues là-dedans. Peut-être. Mais vous verrez qu'il y a pas mal d'informations intéressantes au point de cet exercice-là. Ah oui, il faut sûrement que je vous le fasse faire. Ouais, je vais regarder, je vous le mets. D'accord. Et puis, mon avancée, ça c'est personnel. C'est à nous de faire notre petit bilan. Exactement. Ok, Oui. d'accord. Merci C'est bien à toi. comme ça. C'était Merci. sympathique, enrichissant. Voilà. Ah, c'est bien, je suis contente. Très bien. Bien. Tiens, je vous donne un exercice à faire si vous voulez aujourd'hui. Connectez-vous à mon énergie. Donne-moi les petits messages. Vous pouvez les faire dans les groupes Facebook, vous mettez des petits commentaires. Prenez le temps de les faire comme vous voulez. Et on voit Pas maintenant. Est-ce que vous avez le temps de les faire maintenant? Moi, c'est OK pour moi, mais il faut voir avec les autres miss là. Valérie, peut-être pas. Tu dois partir, Valérie? Mais oui, il va falloir que je parte en effet. Ouais. Vous faites-le comme vous pouvez et vous mettez les commentaires sur Facebook. Je vais vous répondre. OK? Et l'exercice, le PDF dont parlait Laurent, je ne me souviens pas si je l'ai vu quelque part ou pas. Il était dans le groupe tout au début ou bien? Non, dans le mail. Tu aurais dû recevoir un mail. Ah, c'est impressionnant ce que vous recevez. Non, pas des tours de Babel. Oui, effectivement, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Je vais vous mettre cet exercice, il est génial. OK. Bah, très bien. Merci beaucoup à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Pareil. On se voit dans les groupes avec les prochains exercices. Bye bye. Ouais. Claudia? Oui. C'est qui me parle? Je te demandais si c'est pas trop embêtant pour toi, si tu pouvais juste me redire à la fin ce que tu avais dit pour moi, parce que malheureusement, c'est tombé sur les 5 minutes où j'étais pas là. Il n'y a eu que 5 minutes, mais c'est au pire moment. En fait, Tu retrouves l'enregistrement, Elena. Si tu veux. mais il est où? Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. D'accord, parce que genre le premier, il me semble pas que j'ai vu de replay passer, donc c'est pour ça. Ouais, je vous l'envoie, t'inquiète pas. Je l'envoie par mail, ok? Merci beaucoup. De rien, bye bye. Ciao.